Bonjour à tous et bienvenue sur ACO, un podcast à cœur ouvert. Bonne année déjà, bonne année 2024 à chaque personne qui nous écoute sur ce podcast. Ça fait plaisir de pouvoir débuter cette nouvelle année avec vous tous. Et j'espère que vous avez bien fêté, que vous avez reçu de beaux cadeaux, que vous avez profité aussi avec de la famille. En tout cas, moi, c'était le cas et je suis vraiment content de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui sur ce premier épisode de 2024. Donc, nouvelle année, nouvelle résolution. Nouveaux projets, nouveaux défis aussi, peut-être pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous. Pour rejoindre un peu ce qu'on a dit à la fin de l'année avec l'épisode avec Maya sur la gratitude, ce que j'aime faire aussi au début d'année, c'est vraiment me poser et en fait me réfléchir à qu'est-ce que j'aimerais accomplir, qu'est-ce que j'aimerais faire pour cette année. Donc, quels sont mes objectifs, etc. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on sait, mais c'est pas aussi simple que ça de les réussir, de les atteindre, ces objectifs-là. En tout cas, surtout chez les jeunes, parce que je pense que beaucoup d'entre nous, c'est le manque de motivation qui joue dedans. Et je trouvais justement que c'était hyper intéressant dans le premier épisode de cette année-là, de pouvoir discuter sur ce topic-là qui est la motivation, tout en restant dans le thème en fait de l'identité, faire le lien entre qu'est-ce que la motivation joue sur l'identité, pourquoi on a la flemme, etc. Et pour ça, en fait, j'ai réfléchi à qui est-ce que je pouvais bien inviter pour ce premier épisode de 2024. Et pour ça, j'ai avec moi un très bon ami à moi qui s'appelle Thibaut. Bienvenue à toi. Merci. Bonjour à tous. Belle année à chacun. J'espère que tu vas bien. Bah ouais, ça va et toi? Ça va super, merci. Ça fait plaisir de pouvoir t'avoir sur ce podcast aujourd'hui avec moi pour parler de ce sujet-là parce que, en fait, j'ai pensé à toi parce que, à force de parler avec toi et tout, j'ai remarqué que tu étais quelqu'un qui était un peu comme moi au niveau de la motivation, au niveau de la détermination et tout. Et je trouvais cool de pouvoir partager avec toi parce que je sais que tu as beaucoup de choses à apporter aux gens aussi au travers de ce qu'on va dire aujourd'hui pour cet épisode. Pour commencer cet épisode, je voulais voir déjà dans un premier temps avec toi, est-ce que tu avais des résolutions? Est-ce que tu as des objectifs pour cette année 2024 ou pas? Ouais, bah après, moi j'aimerais bien me lancer dans de nouveaux sports, découvrir de nouvelles choses. Ouais. Je sais pas, on a un peu fait du paddle l'année dernière, les sports Ouais. de raquettes, ça m'intéresse bien. Donc ouais, découvrir de nouveaux sports, toucher un peu à d'autres choses que ce que je fais habituellement, peut-être me mettre un peu au trail ou ouais, des Ok, petits, c'est des cool. petits challenges un peu, des choses que j'ai pas l'habitude. Ça marche, top, c'est cool. Tout ce que tu viens de me dire là, c'est des choses que tu as envie de faire parce que tu as vu d'autres personnes le faire ou parce que c'est toi-même, tu t'es dit, vas-y, pourquoi pas, j'ai envie de faire de nouveaux trucs. En fait, ça dépend, mais souvent c'est, tu vois des personnes faire un sport. Ouais, Je sais pas, le paddle, souvent en plus, tu vois, je sais pas, sur Insta, donc c'est des gens hyper chauds, tu vois tout de suite le côté, les mecs qui sont trop forts, tu te dis, ah, ça donne trop envie. ouais, Et après, t'essayes par toi-même, tu te dis, en fait, c'est super dur, ouais. ça rend pas pareil. Mais ouais, je sais pas, je suis un peu, sur le sport en tout cas, sur le domaine du sport, j'aime bien découvrir plein de choses, m'informer et essayer, tu vois. Après, je sais pas, on avait essayé l'escalade aussi en 2023 et Mm. je pense que c'est pas un sport qui est fait pour moi, mais je suis content d'avoir pu essayer. Ouais, c'est ça, en Donc, fait, le plus important, c'est de tester ouais, et c'est si ça. tu kiffes ou tu kiffes pas, après, Du tu coup, te fais ton idée, quoi, en fait. on va dire c'est un peu une motivation liée aux autres, quoi. Me dire, ok, ces gens-là, ils vivent ça dans ce sport, Pourquoi pas moi, quoi. pourquoi pas essayer, quoi. Yes, top, trop cool. C'est marrant parce que ça rejoint un peu le premier point. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un de motivé dans Alors, ta vie? ouais, la question, elle est large parce que ça dépend, je pense, du domaine. Tu vois, par exemple, si ma mère, elle écoute ce podcast, je pense que pour ranger ma chambre, je devais pas être le plus motivé du monde, tu vois. Ouais. Mais ça dépend, en fait, souvent, moi, ma motivation, elle était liée, et elle est liée même encore aujourd'hui, liée aux choses que j'aime faire. Donc, tu as des domaines comme, je sais pas, le sport, comme voir des amis, comme ouais, me fixer des challenges. Ça, c'est des choses, quand j'aime faire les choses, ouais, la motivation, elle est présente, tu vois. Genre, elle arrive toute seule. Elle arrive toute seule et souvent même, c'est elle qui me pousse à faire les choses, tu vois. Ouais. Souvent, tu penses à un truc, tu te dis, ok, est-ce que je suis capable, je sais pas, de courir 10 kilomètres et ouais, Ça t'as vient une tout seul comme poussée, ça arrive et t'as ça une te pousse, poussée qui quoi. te dit, ouais, Ouais, ouais. t'es capable, vas-y, tu vois. Mm. Mais il y a d'autres domaines où je dois chercher la motivation, tu vois. Ouais, tu dois te Dans plein de forcer. domaines où tu dois la chercher, te dire, bon, maintenant, il faut y aller, il faut le faire, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça te frustre ou pas? Ouais, bah bien sûr, c'est frustrant, mais ça, je pense que c'est des choses que tout le monde vit au quotidien. Et si on faisait que des choses qu'on aimait faire, on ferait pas grand-chose dans la vie, entre guillemets. Mais ouais, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Moi, je sais pas, moi, je pense aux cours, aux études, où il y a des Mm. moments où j'en pouvais plus. Et ouais, réviser, Ouais. être attentif en classe, en études sup, c'est très compliqué. Il fallait à un moment se motiver et chercher la motivation. Et se Mm. raccrocher à des choses en se disant, ouais, ok, pour que tu aies ton examen, il faut absolument Ouais. que tu te focuses, quoi. Ouais, Mais c'est ouais. pas évident.
Ouais, c'est clair. Mais justement, tu parles d'études et tout, et en fait, est-ce que... parce qu'en fait, je sais pas, mais par exemple, moi, en fonction de mon âge, bah, ma motivation, en fait, ça n'a pas été toujours la même, tu Ah oui, vois. c'est clair, ouais. J'ai toujours été quelqu'un d'assez motivé. Après, un peu comme toi, il y a des moments où bah, j'avais vraiment la flemme de faire des trucs, où vraiment j'ai dû chercher la motivation et tout. Mais je pense que aujourd'hui, ça a encore plus changé parce que je vois les choses pas de la même. En fait, Mm. ce qui change, c'est la manière dont je vois les choses entre quand j'étais enfant et quand je suis adulte maintenant, ou en tout cas jeune adulte, de la vie en fait. Et du coup, bah, la motivation, elle est beaucoup, enfin, elle est carrément, elle est pas pareille, tu vois. Ah ouais, mais c'est clair. Quand t'es enfant, t'as pas les mêmes motivations, t'as pas les mêmes pressions non plus, tu vis pas les mêmes choses que quand t'es ado aussi et quand t'es adulte. Mm, Donc c'est clair que moi je te rejoins ouais, sur ce point-là où entre le Thibaut enfant et le Thibaut mm. aujourd'hui, déjà j'avais pas les mêmes centres d'intérêt qui évoluent constamment et peut-être pareil dans 10 ans, mes motivations elles changeront forcément. Mais, euh, mais ouais, le passage des étapes de vie joue Mm. aussi sur la motivation, ça c'est une certitude. Ouais. Et je pensais justement aussi à, quand tu parlais des études, je pensais aussi au fait que, par exemple, quand j'étais au lycée, collège et tout, en fait, j'étais motivé de travailler, non pas parce que je savais que j'allais avoir quelque chose après ça, mais parce qu'en fait mes parents Mm. me demandaient de le faire, tu vois. Et donc en fait la C'est motivation elle n'était pas pareille. Et alors que maintenant je sais que si je fais quelque chose pour mes études, si je fais quelque chose, maintenant j'ai fini mes études, mais si je fais quelque chose pour mon travail, c'est parce que je sais que ça va apporter quelque chose à ma vie. Mm. Parce que si je vois que ça n'apporte rien, enfin moi personnellement, bah, je le ferai même plus maintenant. Alors que quand j'étais j'avais, en fait, j'avais une espèce de pression, tu vois, quand j'étais plus jeune. Et du coup, bah, j'avais une motivation, mais je pense qu'elle n'était pas saine. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas si toi, t'avais Bah, vécu la même chose ou pas. en fait, souvent, je pense que c'est là où je te rejoins, c'est la prise de recul. Quand tu es jeune ou quand tu es ouais, collège, lycée, etc., Mm, ta prise de recul, elle est pas. Enfin, moi, elle était pas très lointaine. Ça veut dire, on te disait de faire ça, mm, c'est un truc que tu n'aimais pas faire. ouais, Tu te motivais pas pour la suite, comme tu dis, tu te motivais pour rendre heureux tes parents. Donc, la motivation, elle s'arrêtait à ça, en fait. ouais, Alors qu'aujourd'hui, bah, dans le monde du travail, tu le vois, quand tu fais quelque chose, c'est pas juste pour, ça, pour rendre heureux ton patron, c'est parce que bah, ça va influer sur quelque chose dans l'entreprise, qui va aider tes ouais, collègues, En fait, tu crées quelque chose, tu vois. mm, C'est quelque chose de logique. Et plus tu grandis, plus tu prends du recul sur ce que tu fais concrètement dans la vie, qu'est-ce que ça peut apporter. Et donc la motivation, c'est sûr qu'elle change. Tu vois, je sais pas, descendre la poubelle chez toi, mm. bah si tu prends du recul, tu te dis ouais, c'est parce que c'est propre chez moi. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. tu c'est pas C'est pas juste un devoir, quoi. l'acte en soi, Ouais, ouais. il est pas fun, mais je veux dire la motivation, elle vient parce que tu veux être bien chez toi, tu veux être dans le Mm, bien-être, tu ranges chez toi quoi. mm. Donc je te Et, rejoins assez sur ça. ouais, Ouais. ouais. Et du coup, qu'est-ce qui te motive, en fait, en fonction de tes relations, que ce soit amoureuses, professionnelles ou amicales? Qu'est-ce qui fait que tu es motivé, en fait, dans chacune de ces relations-là, toi? Bah justement, ça dépend de chaque domaine. Souvent dans les relations amoureuses, ce qui motive, bah, c'est de rendre heureux l'autre, tu vois. C'est de ouais, d'avoir un cadre sain. Enfin, tu as beaucoup de motivations différentes. Ça Mm, dépend aussi sur quel sujet en couple. ouais. Mais après, ouais, quand tu te maries, quand tu fais des actes d'engagement, Mm, bah forcément, ta motivation, c'est de te dire, je suis engagé, j'ai des devoirs à respecter, tu vois. ouais. Et pareil, dans un couple, tu as des moments qui sont moins fun, où tu as, des choses que tu pas envie de faire, etc. Bah, que tu vas devoir te Ouais, motiver, te rappeler à tes engagements, te rappeler qu'est-ce que tu as promis à ce l'amour jour-là? que tu Ouais, portes à la personne aussi, tu vois, qui te mm, motive. grave. Je pense que ouais, l'amour, ça te fait faire des choses que tu faisais pas forcément avant et Mm. il y a une forme de motivation, ouais. Est-ce que ta motivation, c'est la même quand tu es au travail ou quand tu es avec des gens, du coup? Enfin, en dehors du travail, du coup, et tes potes. Non, c'est encore différent parce qu'au travail, pareil, tes amis, tu les choisis en fait. Ouais. Tu vois, ça se crée avec des liens, avec des affinités. Tes collègues ou ce qu'il y a, enfin, tu choisis Mm, ton travail, mais je veux dire, tes collègues, tu les choisis pas. Et vous avez tous le même objectif, la même motivation, c'est de venir bosser, quoi. ouais. Donc ça, c'est encore différent. Et les relations avec les collègues, avec les amis, sont encore. Tu peux être proche d'un collègue, tu peux être ami avec un collègue, mais c'est encore différent, tu vois. Mm. Mais quand tu es au travail, quand tu bosses, Ça reste le travail pour toi. tu as une motivation, bah, ça te fait vivre, tu as, des objectifs peut-être à tenir, tu as des choses à faire. Mais Mm, ouais, tu te lèves le matin, il faut quand même aimer ce que tu fais. ouais. Après,
La motivation au travail, je pense qu'elle varie aussi comme tout. Il y a des moments au travail où c'est tellement dur de se lever le matin parce que ça se passe mal au boulot. Il y a des fois où c'est trop bien, tu vois. Mm. En fait, ce que tu me dis là, c'est que en fait, en fonction de chacune de tes relations, que ce soit amoureuse, amicale ou professionnelle, Mm. en fait, tu es motivé, mais de trois manières Ouais, différentes. ouais, Et ça t'apporte trois choses différentes ouais. de bien ou de pas bien, des fois, Mhm. selon tes relations, quoi, en fait, c'est ça? Ouais, ouais, c'est clair. Grave, mais je suis totalement d'accord, moi. Enfin, moi, c'est pareil. Après, comme tu dis, en fait, enfin, la différence un peu avec moi, c'est que moi, je suis quelqu'un de hyper introverti et du coup, casanier aussi. Et donc, c'est vrai que le fait de voir des potes, de voir des gens et tout ça, ben, en fait, ça, j'aime bien le faire parce que en fait, ça me motive parce que ça me fait du bien. Mhm. Mais trop voir de gens, Ça te moi, bloque. moi, je peux pas, en Ouais. fait. Et, enfin, je peux pas, j'ai du mal en tout cas. Et je préfère des fois genre, prendre du temps tout seul. Et en fait, ça me fait du bien parce que ça me ressource. Enfin, ça peut paraître chelou, Mhm. mais enfin, ça me rebooste et me remotive d'être seul, tu vois, des Mhm. fois. Après, tu vois, je pense, pour rebondir à ce que tu dis, c'est un peu une question d'équilibre, tu vois. Je pense que voir trop de monde, trop de potes tout le temps, ça, même si t'es quelqu'un qui est hyper Ouais. sociable, ça aura forcément un moment un impact sur, même ça peut être sur ton couple ou sur toi. Oui. Si par exemple Ouais, tu bah te oui. recentres jamais sur toi, comme tu as dit, ou si tu passes jamais de moments en couple parce que tu es tout le temps avec des potes. Ouais, c'est clair. Donc je pense que garder l'équilibre et garder aussi la bonne motivation, tu vois, ça, je pense que ça joue aussi Hmm. ouais, sur la motivation globale, quoi. Ouais, bah, clairement. Et ça rejoint justement le point que je voulais voir avec toi. Comment est-ce que tu maintiens justement ce bon équilibre là? Tu l'as dit un petit peu là au travers du fait que bah il faut pas non plus trop voir les potes parce que sinon on voit plus sa femme, ou si on voit plus trop sa femme parce que sinon on voit plus ses potes, ou si on prend trop de place, si le boulot prend trop de place, et ben après ça impacte aussi les amis, la femme, la famille, Mhm. etc. Mais je voulais aussi voir un autre aspect de la motivation, justement, comment maintenir un bon équilibre, mais plus dans le sens quand, par exemple, il y a de l'ambition qui rentre en jeu, quand, par exemple, quand tu dois atteindre un certain niveau à un sport, quand tu dois atteindre un certain niveau dans un jeu, par exemple, je sais pas, un jeu vidéo ou un jeu n'importe, ou par exemple au travail, quand tu dois atteindre un certain poste, etc. Comment garder, en fait, le bon équilibre entre le fait de vouloir se dépasser ou être motivé et ne pas trop en faire ou ne pas être trop ambitieux ou trop orgueilleux. Mm. Est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à ça? Ouais, bah je pense déjà que ça a beaucoup changé depuis que j'ai donné ma vie à Christ, à Ouais, Jésus, ouais. parce que ta motivation change en fait. Mhm. Quand tu vis pour toi, Ouais. tes motivations, elles sont centrées sur toi, Mm. dans n'importe quel Clair. domaine. Ouais. Ça veut dire Mm. sport, je veux être le meilleur, je veux Ouais. réussir dans le sport, Mhm. je veux être bon. Quand tu fais un sport avec quelqu'un, je veux le battre, tu vois. Et ça, c'est des notions qui arrivent tout de suite, Mhm. parce que tu es compétiteur, parce que voilà. Ouais. Quand tu es au boulot, je suis ambitieux, je veux réussir, je veux monter de poste, quitte à marcher sur les autres. Tu vois, ma Ouais. motivation, c'est de passer devant, etc. Mm. N'importe quel domaine, en fait, quand tu es centré sur toi, tes motivations, pour moi, elles étaient pas bonnes. Et je Mm. pense que j'ai été comme ça pendant très longtemps. Ouais. Et en fait, quand la base de ta vie, c'est de mettre Dieu au centre, de vivre pour lui, tes motivations, elles changent. Mhm. Parce que dans chaque domaine, tu dois te dire, est-ce que je le fais pour moi Ouais. ou est-ce que je le fais pour Dieu? Oh. Mm. Tu vois? Et donc, ouais, je trouve les motivations, elles changent. Dans le sport, tu vois, tu peux être compétiteur, tu peux aimer ça, aimer gagner, voilà, Ouais. te donner à fond. C'est pas quelque chose de C'est, mal en c'est soi. pas juste. Ouais. Moi, j'aime pas la phrase de dire, tu vois, il faut juste participer. Non, Mm. tu te donnes à fond Ouais, parce que tu aimes faire ça. clairement. Mais après, est-ce que dans le fond, je sais pas, au foot, est-ce que tu donnes de l'engagement pour faire mal aux autres Mhm. ou pour. Enfin, tu vois, c'est comment est-ce que tu penses dans ta tête, je trouve. Ouais, mais je vois, c'était pareil parce que j'ai aussi fait un sport d'équipe, le basket. Mhm. Et comme tu dis, en fait, tu joues pas sur le terrain pour être le meilleur et que les gens te voient toi, mais tu es là pour aider en fait tes coéquipiers T'es une équipe. pour gagner. Ouais, c'est ça, pour gagner le match, quoi. Mhm. Et c'est exactement ça, grave. Je voulais voir aussi avec toi, comment est-ce qu'on fait, surtout pour un jeune, je sais pas, qui a notre âge, entre 20 30 ans, ou même au lycée, qui a la flemme le matin, qui a du mal à se lever et tout. Est-ce que tu as déjà rencontré ça? Parce que moi, en vrai, c'est marrant parce que pour raconter un peu une anecdote, c'est que moi, je suis dans une famille asiate et tout, donc c'est très compliqué de faire une grasse mat, tu vois. Genre chez nous, tu peux pas avoir la flemme de sortir. Tu sors tout seul du lit parce qu'il y a les darons qui te font sortir du lit, tu vois. Donc moi, j'ai pas trop connu ça, tu vois. Donc ce genre de truc,
truc, moi, je sais pas trop comment y répondre, mais peut-être que toi, tu pourrais parler un peu de qu'est-ce qui te motive, même maintenant, actuellement, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin quand tu sors de ton lit? Bah, déjà, la flemme, c'est quand même un sacré fléau que tout le monde connaît, je pense. Et là où la flemme, je trouve, elle fait mal aujourd'hui, c'est surtout avec les outils qu'on a, tu vois. Mm. Aujourd'hui, on a quand même accès à des outils qui t'entraînent dans la flemme. Ouais. Qui t'entraînent dans la flemme. Je sais pas, Netflix, les réseaux, etc. Des fois, c'est des trucs, ça me fait pas bouger, en fait. Ça me fait Genre le rester. matin, tu te lèves et tu regardes Alors cash. le matin, on va dire, depuis que je travaille, ça a changé parce que bah, la motivation, faut aller au boulot, tu vois. Donc, Ouais. moi, ça m'arrive pas de me lever le matin et de me dire, ouais, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, tu vois, ou j'y vais pas. Non, ça m'arrive pas. Mais ouais, je sais pas, le samedi matin, des fois, tu pourrais aller au sport, je pourrais faire des trucs, mais Mhm. tu Mais vois, t'es là, tu je vais me squats. dire, ouais, je me repose, j'ai la flemme, etc. Tu vois, et je trouve que c'est dur à gérer aujourd'hui avec tout ce qu'on a entre nos mains. Ouais. Tu vois, et déjà, procrastiner et être flemmard, c'est dur de base à gérer. Mais si tu te fixes pas de limites, je pense que Mm. ouais, je pense qu'il faudrait se fixer plus de limites, tu vois. Mais c'est marrant, mais on en a parlé en plus en dehors du podcast. Est-ce que tu fais toujours ton truc là avec la limitation de temps et les applis et tout? Je l'ai fait longtemps, franchement, j'ai tenu longtemps, mais je le fais plus depuis. Bon, ça doit faire plus de 5 mois là, j'ai lâché. Ah, Mais ouais, donc je faisais ça, non, je faisais que sur les réseaux. ouais, J'avais une limite de temps sur les réseaux sociaux j'avais 40 minutes par jour, tous ouais. les réseaux confondus. Et je trouve que ouais, franchement, c'était plus sain quand même, tu vois. Mm. Si tu prends du recul sur cette mini-expérience de quelques mois, ouais, je passais beaucoup moins de temps sur le téléphone, j'avais réduit le temps du téléphone et surtout, je dégageais du temps pour d'autres choses. Mais grave. Notamment, c'était la période où on lisait la Bible en groupe de croissance. Ouais. Et en fait, je trouvais beaucoup plus le temps de lire, Mm. même si c'était que 15-20 minutes par jour, tu vois. Ah ouais. Au final, le temps qu'on passe sur d'autres choses, bah, c'est ça qui crée aussi cette flemme, cet enfermement, tu vois. Et ça manque, le manque de Et le manque motivation. de motivation, pour Grave, moi, c'est sûr que c'est lié à ça, tu vois. grave. Mais tu sais que en vrai, même moi là, j'ai aussi mis en place la limite de temps et tout. Et c'est vrai que depuis un certain temps, en vrai, genre, je fais que. Enfin, pour ceux qui ont des iPhones, ça fait ouais, une minute de plus. Enfin, tu peux choisir soit entre une minute de plus, soit 15 minutes, soit En fait, tu plus montes, du tout. Et tu montes à chaque du coup, je mettais 15 minutes au début, je mettais 15 minutes. À un moment donné, je me disais, tu sais quoi, je mets une minute. Et là, en fait, ça recoupait. Je fais, vas-y, tu sais quoi, je mets toute la journée. Je me casse plus la tête, tu vois. J'ai fait Mais ça c'est vrai aussi. que c'est dur, mais J'ai fait c'est ça marrant aussi. parce que justement, tu parlais d'un peu ce qu'on faisait le matin ou les choses qui pouvaient nous bloquer. Et je trouvais grave intéressant justement de parler aussi un peu de routine, là, ça me Mhm. vient en tête. C'est quoi un peu les routines qu'on peut mettre en place pour avoir la motivation au quotidien? Moi, perso, j'ai toujours eu un peu une routine. En fait, depuis que je suis petit, dû par mes parents de base, mais que j'ai continué par moi-même parce que moi-même, ça m'a motivé de le faire, qui est dès que je me lève, je lis la Bible avant d'aller au travail, etc. En fait, je me dégage le temps que j'ai besoin pour lire la Bible avant d'aller au travail. Même Mhm. si, imaginons que je commence à 7 heures, je vais me réveiller exprès une heure en avance pour la lire. Au début, comme dit, tu vois, quand j'étais petit, en fait, je le faisais parce que mes parents m'ont demandé de le faire. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que ça me faisait du bien, etc. Et là encore, je le fais maintenant. Et je suis vraiment content. Après, je sais que c'est pas parce que moi je le fais le matin que tous les chrétiens doivent le faire le matin ou tous les jeunes doivent le faire le matin ou tout le monde doit faire ce que je dois faire. Mm. Mais moi, je sais que par exemple, là actuellement, ma routine, c'est j'essaie d'arriver au taf à 9 heures. Et en fait, moi, je me réveille à 6 heures. Parce que je sais que, enfin, de 6 heures à 7 heures, je lis ma Bible, je prie. Mais dans tout ça, en fait, il y a plein aussi de trucs qui viennent s'entrecroiser. Mm. Comme ton tel, etc. Ton tel, je sais pas, genre des machines à étendre le matin, des trucs à préparer, s'habiller. En fait, tu as plein de trucs qui rentrent et qui font qu'en fait, t'es Le une heure, temps réduit, quoi. il se réduit. Et du coup, tu te trouves avec genre 10 minutes à lire la Bible, etc. Ce qui n'est pas forcément mauvais, hein. Mais là, du coup, ta motivation, elle est complètement Chamboulé. chamboulée parce que au final, tu voulais faire quelque chose de bien Mhm. et tu n'arrives pas à le faire, tu vois. Et en fait, ce que j'ai comme technique, c'est que je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à trouver une motivation ou quelque chose qui fait que je réussisse à le faire. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que
Bah, le matin, je me lève, mais en fait, je vais même plus sur mon téléphone, genre, je le laisse et je prends juste ma Bible. Ou bien je le prends, si je le prends, mais je me mets juste de la musique, en fait. Et Tu je le surfes laisse de pas dessus, côté. quoi. C'est ça, je Ouais. laisse sur le côté et je lis ma Bible papier. Je prie et après, là, je m'habille. Mais genre là, je suis toujours en pyjama. Tu vois, quand je fais tous mes trucs, je suis en pyjama. Et après, là, je fais tous mes trucs. Et là, au moins, j'aurais passé mon temps de qualité avec Dieu, tu vois. Et ensuite, j'ai mon T'es prêt truc. pour la Et suite, ensuite, je quoi. suis motivé pour aller au sport. Parce que si je me lève à 6 heures, c'est parce que je vais au sport ensuite. Mhm. Et ensuite, je vais au travail. Et ça me motive, tu vois. Et, je sais que bah, avant, c'était carnage. C'était pas du tout comme ça, tu vois. Genre, je me levais le matin, etc. Je le faisais, mais des fois, je le faisais comme dit parce que je devais le faire. Mais à un moment donné, je le faisais parce que j'aimais faire, mais j'y arrivais pas parce qu'il y avait rien qui était. Tu Il y fixais avait pas de aucune. limite, ouais. Oui, il n'y a pas de limite, pas de motivation. Dès qu'il y avait une distraction, bah. Et du coup, en fait, ça casse tout ton truc, tu vois, ça casse toute ta motivation parce que au final, t'es démotivé, quoi. Bah, là où je te rejoins sur l'aspect routine, c'est que souvent, je pense là où tu as la meilleure motivation dans ta vie, c'est quand tu crées un peu de la routine. Ouais, Par exemple, souvent, je sais pas, on peut prendre l'exemple de lire sa Bible ou du sport, ou etc. Souvent, quand tu n'as pas l'habitude de le faire, au début, c'est très dur. ouais, c'est dur. C'est super dur. Donc, se motiver au début à le faire dans un cadre, comme tu as dit, en fixant les limites pour le faire Mm. correctement. Et une fois que c'est mis en place, tu vois, Ouais, et que tout coule bien pendant plusieurs semaines, je trouve qu'après, la motivation, elle est aussi plus simple, tu vois, de se lever tôt le matin, toi tu te lèves à 6 heures alors que tu bosses à 9 heures, mais une fois que tu as pris l'habitude de ce temps de qualité qui te fait du bien, tu vois, je trouve que ta motivation, elle suit aussi. mm. Et par exemple, faire du sport le matin, ça te fait du bien avant d'aller au boulot. Les 3 premières fois, c'est hyper dur. Ouais, grave. C'est hyper dur, t'es pas... enfin, Le pire, c'est le lundi matin. Ouais, c'est ça. T'es le lundi, après le week-end, tu tires le sport. Et en fait, quand tu y vas et que tu l'as fait, Ouais. t'es trop content et ça te motive encore plus pour ta journée de taf et pour la suite, tu vois. Non, mais c'est grave ça, c'est Donc, grave je ça. trouve Mm. l'aspect routine, souvent, il est dur à mettre en place. Et il faut se motiver. Et là, c'est justement quand on parlait avant de motivation, où là, c'est toi qui puises la motivation Ouais. pour le faire au début. Mais après, ça engendre, je trouve, Mm. une vraie motivation constante, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que au début, la motivation, quand tu n'as pas l'habitude de faire les choses, c'est toi-même qui dois Ah, vraiment la chercher. il faut Surtout quand j'ai commencé la salle et tout. Et je me dis, il ne faut pas que tu lâches pendant l'hiver parce que ah, tu es en il fait automne. encore bon, quoi. Ouais, ça, il fait encore bon. Et du coup, après, tu arrives en décembre où il commence à faire froid et tout. Et là, je me suis dit, là, si tu craques pas, Si tu passes l'hiver, ouais, c'est bon. si tu passes l'hiver, c'est-à-dire que le reste de l'année, tu seras encore plus motivé parce que tu sais que tu as réussi l'hiver. Du coup, Ça tu fait sais que plus l'année dur. prochaine, l'hiver prochain, tu vas encore réussir, tu vois, etc., etc. Et c'est ça qui m'a grave motivé. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et en parlant de ce qui est simple ou pas, je me suis demandé, est-ce que les jeunes maintenant sont moins motivés que les jeunes d'avant? Quand je dis les jeunes d'avant, c'est par exemple nos parents. Est-ce que enfin, en tout cas, est-ce que tu vois une différence de motivation entre nous et nos parents, par exemple? Moi, je pense que chaque génération est un peu différente, Ouais, mais je pense que les problèmes liés à la motivation, ça touche tout le monde, et ça a touché tout le monde, même nos parents, tu vois. ouais, Moi, je pense que mes parents, à mon âge, ils avaient les mêmes problématiques, tu vois, de motivation. Après, ça dépend, je pense, chaque personnalité, et chacun a ses problèmes de motivation dans un domaine précis, tu vois. ouais. Il y a des gens, ils n'ont pas de mal à faire de sport, il y a des gens, il faut qu'ils se motivent. Mais je pense que nos parents, même sur le plan pro, etc., alors peut-être que dans leur éducation, ils n'avaient pas la même valeur du travail, tu vois, c'était peut-être plus mis en avant, Ouais, je sais pas, où vraiment ta vie, ça doit être le boulot, etc. Tu vois, je ouais. pense que c'est là qu'il y a des changements. Mais sur la motivation brute en soi, je pense que chaque génération a été confrontée au même problème. Mm. Je sais pas si on prend l'exemple d'entretenir la relation avec Dieu, tu vois, de lire sa Bible, de Ouais. prier. Je pense que ce soit la génération de nos parents quand ils avaient 17 18 ans qui se cherchaient dans leur foi ou, Mhm. tu vois, ou qu'ils avaient une relation avec Dieu et qu'il fallait se motiver à l'entretenir Ouais. et à vivre pour Dieu. Je pense que c'était exactement les mêmes problématiques que nous on peut avoir aujourd'hui, tu vois, dans une Mm. foi. Mais est-ce que tu penses que le fait que, tu vois, eux, c'était beaucoup plus traditionnel dans le sens, il n'y avait pas autant de technologie, par exemple. Quand j'ai réfléchi à cette question, j'ai surtout réfléchi au fait que bah, nous, en fait, les jeunes, on a tellement de trucs qui nous entourent, tu vois, comme tu disais avant, tellement de distractions, la télé, le tel, l'ordinateur, etc. Ou même le fait que le monde, il a tellement changé depuis nos parents, etc. maintenant, que, tu vois, des fois, je me dis, est-ce que nos parents, ils n'étaient pas genre juste motivés parce qu'ils n'avaient pas le choix, tu vois? Dans le sens en mode,
Parce que c'était comme ça en fait, Ouais, et tout ouais. simplement, et du coup, bah, enfin, c'était normal qu'ils étaient motivés, alors que nous, bah, on a tellement de choses qui peuvent nous distraire et nous faire perdre du temps, du courage. Parce que tu vois, là, ça rejoint un peu ce que je disais dans les autres podcasts, c'est les réseaux sociaux, tu vois. Mm. Le fait de se comparer dans les réseaux, etc., ça peut nous démotiver, etc. Alors que, par exemple, tu vois, bah, nos parents, ils n'avaient pas forcément ce truc-là de se regarder les uns vers les autres, se comparer. Après, je pense qu'il y a une autre type de comparaison à leur époque, à eux peut-être, Mhm. tu vois. Bah, je pense que aujourd'hui, vraiment, moi, sur ce qui me fait rire, tu sais, c'est les réels de motivation. Ah oui, ouais, Si avec tu une veux voix off là réussir. En derrière. plus, j'en ai encore vu un récemment où c'était une fille qui disait, ouais, tu sais, un peu des vidéos motivation 2024, genre, Ouais. ouais, prends confiance en toi, ouais, remets-toi en question pour gérer tes problèmes, tu sais, repose sur toi, Ouais. etc. Donc ça, en fait, c'est des choses. Et même, j'avais vu un gamin de 13 ans qui disait ma journée productivité, je veux lancer un business, tu sais, des gosses de 13 piges. Et donc ça fait assez peur, ouais, parce que ça, c'est clair que nos parents, ça n'existait pas, tout ça. Se comparer aux autres, comme tu l'as dit, ouais, lui, il fait de l'argent parce qu'il est motivé, Ouais. parce qu'il a sa routine de crypto, parce que si, parce que ça, je veux faire pareil, je veux faire pareil. Et des gosses de 13 ans, Mhm. même nous, je veux dire, nous, à 13 ans, à 13 ans, on jouait encore dehors avec les potes. Mais donc oui, sur ce point-là des réseaux, il y a un vrai problème qui joue sur la motivation et alors soit la mauvaise motivation justement, Mhm. ça entraîne les gens à essayer de faire comme les autres, à vouloir être mieux qu'eux, à vouloir faire mieux que tout le monde, etc. Donc là, c'est un peu ce qu'on disait au début, quelle est ta motivation? Mhm. Ou aussi, ou à l'inverse, à justement procrastiner ou avoir la flemme Mhm. justement. Mais là où moi, enfin, sur la question générale de nos parents, je pense qu'eux, ils avaient aussi des manières de se distraire, tu vois, même si c'était loin des réseaux, des manières d'avoir la flemme, de rien faire, même si c'était pas à travers des écrans ou quoi, tu vois. Ouais. Je pense que ces problèmes-là d'avoir la flemme, de Mhm. rien faire, ils les avaient aussi. Mais Après, juste est-ce d'une qu'ils autre avaient, manière, est-ce qu'ils quoi. avaient, voilà, d'une autre manière, c'est sûr. Ouais. Et après, c'est là où je te rejoins aussi, c'est est-ce qu'ils avaient les mêmes pressions, tu vois, parce qu'à voilà, est-ce qu'à l'époque, sur le travail, c'était pas vraiment, c'était un point hyper important, tu vois. Mhm. Et est-ce qu'ils étaient motivés pour eux ou est-ce qu'ils étaient motivés pour les pressions qu'ils avaient, tu vois. Mhm. Ouais, je dirais que c'est clair que ça change, mais le problème de base, la motivation, il date pas d'hier non plus, tu Ouais, vois. c'est clair. C'est intéressant du coup d'en parler avec nos parents, peut-être qu'un Ouais, podcast, je sais pas. Pourquoi teasing. pas, pourquoi pas. Et est-ce que pour toi, ton entourage a joué un rôle significatif dans ta motivation à accomplir des choses? Alors ça, c'est une certitude. Parce que si, plus jeune, dans l'adolescence, j'avais juste suivi ce qu'il y avait dans ma tête, je serais pas allé bien loin. Non, c'est clair que avoir une famille qui te pousse, tu vois, Mm. qui te dit, ouais, faire des études, c'est important. Moi, franchement, je pense que après le bac, enfin, j'ai fait un bac ES. Ouais. Et déjà, là, je me suis rendu compte que l'école, c'était pas trop pour moi, tu vois. Enfin, j'ai eu mon bac, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et après, j'ai fait un BTS aussi en formation, donc sans alternance. Ouais. Et là, c'était la goutte où j'en pouvais plus. Et il y a le Covid qui a fait raccourcir la deuxième année. Ouais. Mais je veux dire, après le BTS, moi, j'étais prêt à arrêter, à tout Mm. arrêter les études et à trouver un job avec ce Ah BTS-là ouais. et à bosser direct, tu vois. Ok. Et ouais, c'est vraiment mes parents aussi qui m'ont dit, ouais, essaye l'alternance. Si t'as un monde dans le pied du travail et que tu fais encore des études, tu vois. Et ça, c'est des choses où, moi, je trouve que c'est hyper important aussi d'écouter l'avis de ses amis, de ses parents, de sa famille. Ouais. Parce que, comme dit, nos motivations aussi, des fois, elles nous brident, Ouais. tu vois. Est-ce que j'avais, moi, l'ouverture d'esprit de me motiver à aller jusqu'en master, un bac Mm. plus 5? Non, je l'avais pas, tu vois. Et Ouais. c'est les parents qui Mm. moi, m'ont poussé. Et après, bah, une fois que t'es dedans, tu te dis, ok, bah Grave. ok, je suis en alternance, ça se passe bien parce que je travaille en même temps, je Mm. peux faire ci, je peux faire ça, je peux aller jusqu'au master. Et Mm. là, ça te crée une motivation Ouais. personnelle tu vois. Mm. Et même, je sais pas si après, on parle du sport, pareil, des amis qui te poussent, tu vois. Ouais. Si tu commences à courir, tu te dis, ah, c'est trop dur pour moi, Ouais. et que t'as un pote qui te dit, non, vas-y, viens, on le fait ensemble, on Mm. court ensemble, on fait les 10 kilomètres. Ça change tout. Bah, tu vois, et après, tu arrives à le faire, et après, tac. Et tu te crées une autre motivation Mm. qui va te permettre, toi, tout seul, sans ton pote, de faire un Ouais, grave. semi-marathon. Il sera plus là, ton pote, mais il t'aura aidé au début, tu vois. Ouais, et toi-même, tu pourras aussi aider d'autres personnes et tout à ton tour, quoi. Exactement. Grave. Donc, pour moi, s'aider des autres, c'est trop important. Ouais. Des fois, s'aider de leur motivation, c'est Mm. mettre mutuellement en commun les motivations aussi. Et ouais, donc
c'est hyper important. Ouais. Grave. Est-ce que il y a déjà des choix dans ta vie que tu as fait à cause d'une mauvaise motivation due au fait que tu étais influencé par d'autres personnes? Ah oui, mais ça C'est plus dans ce sens-là que je ouais, voulais bah dire. oui, ça c'est sûr. Après, ouais, c'est quand on est jeune, quand on est entre jeunes, Mm, tester des choses, je sais pas, là je pense à l'alcool, tu vois, en soirée, mm, t'as un motivé, il te fait goûter une fois, et après tout le monde s'y met, et t'as une motivation commune. mm. Et c'est sûr que c'est quelque chose de négatif parce que ça entraîne du n'importe quoi après, tu vois. Ouais. Mais oui, oui, bien sûr, on est tous. Enfin, moi, je suis très influençable. J'étais très influençable plus jeune. Mm. Et forcément que dans la vie, il n'y a pas que des motivations positives. Et donc, il y a des choix qui sont faits à travers des conneries et des choses négatives, tu vois, Mm. qui là, ouais, auront un impact qui auront un impact négatif. Ouais. Ouais. Je pense que ça touche tout le monde, pratiquement tout le monde, de toute façon, d'avoir des motivations Mhm. pas forcément positives, mais négatives aussi en fonction des influences. Notamment, je pense que moi, ça a été surtout pendant ma période, ouais, je pense peut-être comme toi, collège, lycée. Et après, ça allait mieux parce que je me suis, bah, en fait, je pense que c'est surtout à partir du moment où tu vois, tu donnes ta vie à Dieu, tu te rends Mm. compte vraiment que, bah, en fait, il y a des choses que en fait, tu peux plus faire Je parce peux. que ça fait pas partie de mes valeurs, ça fait pas partie de ce que Dieu il veut pour moi, quoi. Et c'est là que tu dis, bah, en fait, non, j'arrête de toutes ces choses-là. Et du coup, pour toi, du coup, c'est quoi les bonnes sources alors? C'est quoi les bonnes sources de motivation, de dépassement de soi, que ce Mm. soit par exemple des personnes, je sais pas, est-ce que tu as t'as des références de, je sais pas, de livres, de personnes, je sais pas, Bah après, moi, partager? j'aimerais bien citer Paul dans la Bible, justement. Où bah là en motivation tu te dis c'est quand même une personne, alors pour ceux qui connaissent pas Ouais. la vie de Paul, je vous invite à lire, à vous informer un peu, mais ouais, quand tu vois justement est-ce que moi je serais capable dans la souffrance, dans tout ce que tu veux, la répression, Mm. dans la violence, de pouvoir garder cette motivation en Dieu, tu vois, Ouais. parce que aujourd'hui, si, comme on disait avant, si tu bases ta vie sur Dieu, Mm. si toute ta motivation elle tourne autour de ça, si chaque chose que tu fais, tu te dis ok, est-ce que je le fais vraiment pour Dieu ou je le fais pour moi, Ouais. bah ouais, est-ce que dans les grosses difficultés, tu vois, que j'ai pas encore vécu dans ma vie, si vraiment je vis des énormes difficultés, est-ce que j'aurais bah ouais, la foi comme Paul l'a eu, tu vois, Mm. de garder le regard tourné vers Dieu. Et du coup, Grave. je trouve que ouais, c'est une bonne source de motivation, tu vois, de se dire, ok, cheminer comme Paul. Et après, on peut citer aussi Jésus, forcément, si on cherche cette vie un peu de sainteté, Grave. comment Jésus aurait réagi dans cette situation. Grave, Tu et vois, c'est trop et, ce que j'ai en ce moment aussi, ouais. et ouais, et surtout, quelle était la motivation de Jésus, tu vois. Et en fait, Mm. sa motivation, c'était juste l'amour. Donc, tu te dis, enfin, ouais, c'est un truc de fou. Nous, il y a toujours une arrière-pensée chez nous, ou quelque chose de mauvais qui va te motiver pour un truc personnel, tu vois, un truc un Mm. peu égoïste. Et ouais, c'est sûr que si tu réfléchis comme Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était motivé par l'amour. Donc, Mm. je trouve que c'est les deux grosses, la plus grosse référence, ouais, c'est ça. Grave. Je suis grave d'accord avec toi. Et je voulais rajouter aussi, moi, de mon côté, d'ailleurs, pour revenir juste par rapport à Jésus, ça me fait penser au bracelet. Je sais pas si tu avais ce bracelet ou pas, What Would Jesus Do avec. Moi, je l'avais pas, mais En fait, je je crois l'avais, que mais je l'ai Nathan perdu l'avait. en plus. Mais ça me parle toujours ce truc parce que des fois, tu te dis, bah, en fait, qu'est-ce que Jésus ferait à ma Il place à ce ferait dans moment-là? cette situation. Surtout quand tu es dans des situations où tu te dis, est-ce que je reste intègre ou pas, tu vois? Mm. Et donc voilà, c'est juste le truc qui m'a fait tilt quand tu as parlé de ça. Et ouais, je voulais rajouter, moi, de mon côté, aussi, quand tu parlais, je sais plus, tu parlais des difficultés que tu arrives dans la vie et tout. Et moi, je voulais parler un peu aussi en plus de Jésus et de Dieu, de ce qu'on peut lire dans la Bible qui peuvent nous motiver, mais aussi bah, ma famille aussi, je pense. Mhm. Parce que moi, de mon côté, bah, en fait, ce qui m'a toujours motivé depuis que je suis petit, c'est vraiment le fait que bah, quand tu vois tes parents en fait, qui partent de rien, parce que mes parents ils sont partis du Cambodge parce qu'il y avait les Khmers rouges, et du coup ils ont dû fuir le pays. Et en fait, ils étaient dans des camps et tout ça, un peu comme, pas comme chez les nazis ou je sais pas quoi, mais c'était presque à un même level, on va dire. Et ils sont arrivés en France avec rien et tout, ils sont partis de rien. Ils ont réussi à construire une famille, ils ont réussi à prendre bah, soin de trois enfants et nous permettre d'aller à l'école, de faire des activités, du sport, la musique et tout ça, alors qu'ils sont partis de rien. Et ça, moi, ça m'encourage grave, tu vois, dans ma vie. Parce que des fois, je me dis que, des fois, en fait, quand je suis posé là, chez moi, tu vois, je me dis, ah, est-ce que j'aimerais bien avoir, je sais pas,
je sais pas, la dernière console, tu vois. Mhm. Et des fois, ou bien, genre, il y a des choses où je me dis, mais en fait, des fois, tu te plains, mais pour rien, tu vois, où tu es motivé pour rien. Enfin, tu es démotivé pour rien, alors que c'est un truc tout bidon à faire dans ta vie, genre juste une petite tâche, alors que tu vois, et le fait de m'en rendre compte et de me poser et me dire, mais en fait, mais genre, en fait, t'es sérieux ou quoi? Genre, tes parents, t'as vu tout ce qu'ils ont fait, tu vois, pour toi, et tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, et toi, là, juste pour un petit truc, t'es même pas motivé de le faire, tu vois. Et moi, ou même là, je parle même pas forcément ici dans l'appartement, mais je parle dans ma vie, tout au long de mes études, dans le sport, etc. Bah, je me rappelle souvent ce genre de choses dans ma tête pour me motiver. Et ben, j'ai aussi mis ma femme parce que elle me motive aussi au quotidien. Parce que c'est vrai que des fois, je me dis, mais en fait, aussi, bah, ça me met des fois, ça me met des claques parce que je fais plein de choses aussi dans la maison, mais elle fait d'autres trucs. Et c'est totalement ça qui rejoint dans le mariage. C'est le fait que ta femme, c'est celle qui est ta coach, tu vois. Et du coup, bah, c'est celle qui t'accompagne au quotidien, qui te soutient. Et en fait, c'est vraiment un soutien. Et ça m'encourage de fou parce que je me dis, mais en fait, c'est tellement ouf ben, que Dieu me l'ait mis sur mon chemin, tu vois, pour que en fait, elle me soutienne au quotidien. Et ça m'encourage, ça me motive, tu vois. Et de faire pareil pour elle, tu vois, parce que je me dis, mais en fait, pourquoi elle fait autant pour moi et moi, pourquoi je devrais pas faire autant pour elle, Ah tu ouais. vois. Tu as une redevance, ouais, c'est sûr. Je le fais pas parce que C'est je veux qu'elle me le inconscient. fasse, tu vois. C'est Ouais, inconscient ça. en fait. Je vois de quoi tu parles, Ouais, mais ouais. en fait, quand tu te sens aimé, tu as envie de justement rendre cet amour. De fou. Et ça passe ouais, par la. Bah, c'est une forme de motivation Ouais. justement. Où ouais, des fois tu te dis, ouais, j'ai la flemme de faire ça. Ouais, mais Mm. tu vois, elle l'aurait fait. Ou alors, cette question, se serait même pas posée si c'était la situation inverse, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Donc c'est Et clair que tu ouais. réfléchis autrement. Ouais. Mm. Et ça rejoint aussi ben, un autre point aussi que j'avais mis, c'était le sport. Et quand j'ai préparé ce podcast, ça m'a appelé les séances qu'on avait fait à la salle ensemble. Et où je me dis, mais en fait, tu vois, c'est comme l'amour, tu te dis, ça se transmet et tout. Et en fait, le fait que toi, tu me motives Mm. à dire, vas-y, fais encore une dernière rep et tout, ou que au moins inversement et tout ça, bah, tu vois, ça, c'est pareil. Et ça me motive. Bah, le sport, en fait, c'est un moyen vraiment de se motiver. Et, Mhm. et j'avais lu aussi des études et tout, genre, bah, pour ceux qui savent, enfin, je pense là, beaucoup savent, mais quand tu fais du sport, tu as l'endorphine qui se crée. Du coup, ça te permet vraiment Une forme de bien-être. Ouais. ouais, c'est ça, c'est ça qui fait que tu te sens vraiment bien après avoir fait du sport. Et donc, je vous encourage à faire du sport pour cette Faites du année sport. 2024 parce Faites que du c'est sport. faire du sport. Faites du sport parce que ça fait du bien pour votre corps et vous serez BG cet été. Tu vois, mauvaise motivation. Si tu fais du sport pour être BG l'été, C'est vrai. ah, ah. BG pour ma femme. Voilà, bonne motivation. Ah, tu vois. Bien vu. Merci de m'avoir corrigé. Et sinon, oui, motivation aussi au quotidien, lire des livres, lire la Bible, écouter des Ouais. podcasts. Bah, en fait, je pense aussi être entouré des bonnes personnes. Parce qu'en fait, ces dernières années, ce qui m'a grave motivé aussi, c'est le fait pas d'avoir fait le tri dans mes amis ou d'avoir fait des tri dans mes potes. Je pense que, je sais plus qui me l'a dit dans mon entourage, mais genre, c'est un peu la sélection naturelle dans le Sélection sens où, en naturelle, fait, tu te retrouves avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, qui Mhm. ont les mêmes motivations que toi. Justement, ça rejoint l'épisode, les mêmes motivations. Et du coup, bah, en fait, le fait d'être entouré bah, comme toi, Juliette, ou d'autres personnes, qui, en fait, ça me motive, en fait, bah, déjà, à sortir de chez moi pour vous voir, etc. Mais aussi bah, d'être quelqu'un de meilleur Mhm. pour mes amis, pour ma famille, pour moi, pour ma femme, bref. Et je pense que, ouais, pour revenir à la question de base qui était, bah, c'est qui te Les motive, c'est quoi personnes. tes sources de motivation, quoi. Bah moi, je rajouterais, parce que là, j'ai parlé de Jésus et Paul, mais Ouais. c'est plus spirituel. Mais si on parle humainement, Mm. bah, je rajouterais le groupe de croissance. Ouais. Donc pareil, on se retrouve avec des amis une fois par semaine. Alors là, nous, depuis que on en a un qui est parti au Canada, donc c'est un peu plus compliqué. Le rythme est un peu cassé, mais je veux dire pendant ouais, presque un an, on se voyait régulièrement. Et ouais, se motiver entre amis, tu vois. On voit qu'on traverse tous des difficultés, chacun différentes, tu vois, mais au final, tu te retrouves sur plein de points et pouvoir, ouais, prier les uns pour les autres, tu vois, se Mm. motiver. Comme tu as dit, les amis, genre, voir les autres évoluer, tu vois, Mm. et te dire, purée, c'est ouf ce qu'ils font, ça Mm. te motive aussi, tu De vois, te ouf, dire, de ok, ouf, grave. je sais pas, ces gens-là, ils sont partis voyager pour parler de la bonne nouvelle, tu vois, ça te motive. Mm. Et après, ça, c'est propre à chacun, chacun trouvera ses motivations par les autres. Mais là, je te rejoins. La famille aussi, moi je pense ouais, bah, à mes parents aussi,
tout ce tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore pour nous, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est ultra motivant. Et le cadre d'éducation qu'on a eu, tu vois, c'est aussi une motivation pour plus tard, pour nous, tu vois, pour nos enfants. Et forcément, ouais, c'est motivant de se dire, je veux le même cadre que j'ai eu, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ouais, mes frères aussi, tu vois. Être proche de mes frères, voir que chacun évolue, ça motive. Vouloir motiver les plus jeunes et être motivé aussi, tu vois, de chacun, je trouve Mm. c'est l'entourage de manière générale, comme tu l'as dit, je pense que l'entourage c'est hyper important. Des gens avec qui tu peux avoir confiance. Et comme on disait avant, bah, si tu es mal entouré, tu auras des motivations, mais qui vont justement pouvoir entraîner du négatif ou des Mm. motivations qui sont pas bonnes ou qui vont te tirer vers quelque chose de pas sain, tu vois. C'est clair. Donc c'est clair que c'est important. Ouais. C'est clair. Cool. Je voulais un peu revenir sur ta vie chrétienne et je voulais savoir comment tu as rencontré Dieu. Parce qu'en fait, c'est vrai que je sais que tu es chrétien et tout, quand on s'est rencontrés, mais j'ai jamais su en fait vraiment comment tu l'as rencontré parce que, ok, moi aussi, comme toi, on est né dans une famille chrétienne, on est allé à l'église, etc. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est chrétien. Ah oui, c'est clair. C'est deux choses différentes. Ouais, du coup, bah, mon témoignage rapidement, c'est que je suis né dans une famille chrétienne. Donc j'ai toujours connu Dieu, en fait. J'ai toujours connu Dieu, j'ai toujours eu les histoires de la Bible, j'ai toujours connu les personnages, tu vois. Ouais. J'aimais bien aller à l'église plus jeune parce qu'il y avait les copains, parce que c'est des moments de joie, tu vois, c'est joyeux. Mm. Mais après, quand t'es très jeune, tu vois, tu crois parce que voilà, t'es très jeune, tes parents ils le font, etc. Et après, il y a eu les flambeaux. Je sais que j'avais donné ma vie à Dieu. Ma première fois, c'était à mon premier camp flambeau, donc j'étais en sixième, tu vois, j'étais très jeune. Ouais. Parce que, pareil, tu vis un moment solennel, tu vis des moments forts, tu vois. Et après, bah, il y a les périodes plus dures de la vie où moi, c'était l'adolescence, où là, bah, tu grandis et tu t'es influencé par les autres. Et comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui était très influençable, qui cherchait ma place. Mm. Et du coup, forcément, tout ce qui est collège, lycée, bah, si tu traînes avec des personnes, bah, je sais pas, dites populaires ou ouais, Une influence. qui rabaissent les autres ou quoi, Ouais. bah, en fait, tu te sens quelqu'un, tu penses être quelqu'un, en fait. Tu vois? Ah Et je ouais. pense que j'étais ça pour être quelqu'un. Je fréquentais, je pense, des gens qui étaient ouais, pas de bonnes influences. Après, je remets pas la faute sur ces gens-là parce que c'était mes choix à moi, Oui. Ouais. c'est mes choix. Et ouais, on va dire que c'était des périodes où en fait, je vivais absolument aucune foi. Genre, j'allais à l'église parce que mes parents me disaient d'aller à l'église. Mhm. Bah, au lycée, j'avais même plus les flambeaux, tu vois, T'avais plus j'avais plus rien. d'engagement. Ouais. Donc, ouais, c'était une période-là qui m'a fait faire énormément de choses mauvaises, de choses négatives. Et après, on va dire, ce qui est ouf, c'est que Dieu, lui, il est toujours là. Oui. C'est-à-dire, toi, tu peux être très très loin, très très loin de lui. Lui, il est toujours là. Et tu t'en rends pas compte. Et en fait, tu t'en rends compte, moi, c'était bien après, des miracles, moi, j'appelle ça des miracles, tu vois, qui ont fait que Dieu, Dans ta vie. il te Ouais. raccroche à lui, tu vois. Mm. Et donc, moi, il y en a eu plusieurs. Il y a eu bah, notamment, quand j'avais 17 ans, ma mère qui me demande si je veux m'engager en tant que chef flambeau. Ouais. Et tu vois, moi, c'était pas du tout le sens de mes priorités ou quoi. Mais je sais que je me suis senti appelé à le faire. Tu vois, truc de fou, j'étais vraiment Alors que loin tu de étais ça. loin de Et je Dieu me et suis tout. senti, ouais, franchement, je veux le faire. Je suis allé voir Nat et Vincent et j'ai fait chef, tu vois. Et ça m'a Ah raccroché aussi au flambeau à la fois. Alors, je vivais un peu une double vie aussi, tu vois. ouais. J'avais encore ma vie à l'extérieur et la vie au flambeau, etc. C'était compliqué, mais je veux dire, ça, c'était déjà où j'ai senti que sans ça, sans cette beau-là, tu vois, est-ce que je serais peut-être parti complètement de l'église, tu vois, où j'aurais Ouais. peut-être tout lâché. Donc, ça, c'était une première bouée. Après, il y a eu aussi, un peu plus tard, il y a eu forcément Juliette, tu vois, où là, moi, mes relations aux filles, c'était très différent avant Juliette. Ma vision du couple, en fait, je me posais pas de questions, tu vois. Je réfléchissais pas à l'avenir, au futur, Si ça cassait, j'étais ça perdu, en cassait fait. Ouais, ou. j'étais perdu. Ouais. Et après, Juliette, ça m'a vraiment fait prendre conscience de qu'est-ce que je veux dans la vie, là, sur le plan du couple, tu vois. Mhm. Ma vision bah, du mariage, de l'amour, etc. Donc ça, c'est vrai que je me suis vraiment remis en question sur toute ma vie. Et en plus, Juliette est arrivée dans ce moment-là. Du coup, je me suis vraiment dit, ok, Dieu, il fait des clins d'œil de fou, quoi. Grave. Et après, un peu plus tard, pareil, je me suis senti engagé de faire un groupe de croissance justement avec Mhm. des amis Wow. très proches. Et donc là, en fait, ça a été vraiment un processus, tu vois. Mhm. D'abord d'apprendre à connaître Dieu parce qu'en fait, je le connaissais pas. Mhm. Je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais l'histoire, mais je ne savais pas ce que représentait
l'amour, tu vois, le sacrifice de Jésus, toutes ces choses-là, en fait, j'avais pas Ouais. de notion de tout ça. Et donc, ouais, un groupe de croissance où, moi, ce qui m'avait marqué, c'est de me dire, mais en fait, on vit tous des problèmes, tu vois. Ouais, T'es pas le grave. seul. Mm. Et de pouvoir prier les uns pour les autres, être redevable, tu vois, Mm. des notions, en fait, où moi, je me suis dit, ouais, toi, t'es seul dans ton coin, tu vis tes trucs, Mm. tu vois, et ça, c'était Grave. des premières claques, et surtout de lire la Bible, en fait. Mm. Donc, lire la Bible, apprendre à prier, parce que je me suis rendu compte que je savais pas prier, je savais plus prier, Mm. apprendre à prier. Et après, ça a pris presque un an. Voilà, il y a le groupe de croissance. Et après, j'ai vraiment vécu Personnel. des moments très forts avec Dieu, Ouais. personnels, tu vois, Mm. où là, c'est des expériences spirituelles, je dirais, tu vois, où tu ressens vraiment la paix de Dieu, tu vois. Mm. Tu ressens sa présence. C'est des choses que j'avais jamais vécues. Mm. Et ça a vraiment été le déclic final en mode, ok, genre là, t'as senti au fond de toi la vraie paix. Go, tu vois, là Mm. tu peux plus dire genre même j'ai rien senti, enfin tu vois, là je l'ai senti physiquement. Et donc là je me suis dit ok, c'est sûr que c'est ça. Et après j'ai demandé le baptême, tu vois. Et le processus il est toujours en cours, faut toujours Ouais, c'est clair. constamment voilà, lire la Bible, apprendre de Dieu, apprendre à le connaître, grandir. Mm. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, je grandis toujours dans ma Ouais. foi. Ouais. Mais après voilà, le baptême c'était de montrer que quoi qu'il arrive, je vivrai Ouais. pour Dieu, tu vois. Mm. Et Waouh. même dans les moments Mm. plus difficiles, plus faciles. Voilà. Trop bien, merci pour ce... Ouais, elle est grave belle ton histoire en tout cas. Et il y a eu certains trucs que je savais déjà, mais pas tout. Donc Ouais. c'est vraiment top. Enfin, en tout cas, t'as grave bien expliqué ça parce que en vrai, c'est clairement en fait, le process de la vie chrétienne. Parce qu'en fait, la vie d'un chrétien, c'est pas juste un long fleuve tranquille, c'est Non. des montagnes russes, c'est des hauts et des bas. Et c'est aussi un cheminement, comme tu disais, en fait. C'est un cheminement. Et même moi, en vrai, je voulais revenir justement sur déjà le premier point qui est le cheminement, dans le sens où même moi, en fait, qui, on va dire, était peut-être moins influencé pendant mes années lycée, etc., même si je l'ai été un petit peu, où j'étais déjà plus proche, on va dire, ben, j'apprends encore à connaître Ah Dieu. oui. Et je me prends des claques à chaque fois que j'apprends des nouvelles choses. En fait, j'apprends des nouvelles facettes de qui il est. Et j'apprends même qu'il y a certaines choses où je pensais croire que c'est vrai, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout ce que je pensais, tu vois. Et ça, je l'apprends encore maintenant. Et je trouve que c'est incroyable parce qu'en fait, la vie d'un chrétien, c'est pas juste flat, enfin, c'est pas juste plat, quoi. C'est pas juste, ok, c'est bon, je suis baptisé, c'est bon, je suis sauvé. C'est pas ça, Non. tu vois. Et c'est ça qui est juste incroyable. Et c'est que dans la vie, il y a plein de choses qui arrivent, tu vois, comme un non-chrétien ou un chrétien, peu importe en fait. Mais c'est juste que, parce que maintenant que tu es chrétien, tu sais comment réagir, tu sais comment faire des choses, Tu as etc. la base C'est solide. ça. Et ton cheminement, il va continuer encore et encore. Et le deuxième point, où je voulais revenir, que je t'avais déjà parlé avant, c'était sur le groupe de croissance. Et je trouve ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. La première fois que... Enfin, j'en ai déjà entendu parler dans certaines églises. Et la première fois que j'ai entendu parler de ça, quand on était au groupe de jeunes et tout, ça m'a grave, ça m'a grave fait du bien. Et ça m'a grave encouragé, motivé et donné de la joie parce que je me dis, c'est ouf que des jeunes mettent ça en place parce que c'est vrai que moi, notamment, surtout, je pense, surtout quand tu es au collège, lycée, et que tu es seul dans ton coin, tu vois, que tu vis tes choses tout seul, et que tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de gens, des milliers, Qui peut-être des vivent millions ouais. de personnes qui vivent la même chose que toi, gars ou filles. Ben, en fait, bon, ça ne veut pas dire que tu te dis ah ok c'est bon tranquille tranquille, mais c'est juste que moi tu sais que en fait t'es pas le seul à C'est avoir ce ça. genre de problème et du coup tu culpabilises moins et t'es plus prêt à aller vers Dieu dans ce sens-là. Le fait ouais, d'en parler et aussi de prendre les expériences de chacun, les conseils de chacun Mm, aussi, tu vois. Je sais pas s'il y en a un qui a vécu la même souffrance que toi 2 ans avant et qui a dit ouais, bah, moi ce qui m'a permis de mm, sortir de ça, c'était vraiment grave. ça. Mm, Et voilà, et c'est sûr qu'on se retrouve tous au final dans quelque chose, tu vois. ouais. Même si on a tous des vies très différentes. Mais ouais, c'est vrai que si j'avais connu ça plus jeune, Ouais. tu vois, vraiment dans mes années lycée, alors peut-être que j'aurais pas eu. Enfin, c'était des années où peut-être j'aurais jamais eu envie de le faire, tu vois, mais ouais, c'est important et moi j'encourage, même souvent au groupe de jeunes, je le dis à certains jeunes, ouais, trouve des personnes de confiance Mm, et ouais, soyez redevables les uns les autres, parlez, tu vois, dites ce que vous vivez et écoutez-vous, tu vois, et moi je pense que c'est important.
Grave, en plus c'est tellement biblique ce truc, mais c'est vrai que dans plein d'églises, c'est tellement pas mis en place, tu vois, Mm. ce genre de choses, parce il y a plein de choses, comme je l'ai déjà dit, dans l'église, où c'est tellement tabou, tu ne parles pas, que ce soit l'argent, que ce soit le sexe, que ce C'est ça. soit les addictions, que ce soit... Enfin, il y a plein de trucs, mais je trouve que ça se démocratise de plus en plus, mais je trouve qu'il n'y en a pas forcément assez le dimanche. Après, je sais que en fonction des équipes, ça peut choquer, etc. Mhm. Donc ça, c'est sûr, ça, c'est pas moi qui décide. Mais je sais qu'en tant que jeune, le fait d'entendre ça, par exemple, à des camps, à des week-ends, etc., ça fait, c'est grave encourageant. Et Mm. c'est ça qui motive aussi dans notre foi au quotidien, quoi. Est-ce que d'ailleurs, pour toi, ta foi, est-ce qu'elle Mhm. impacte ton quotidien? Est-ce qu'elle impacte ta vision et le dépassement de soi au quotidien? Bah, comme je l'ai dit, je crois que j'en avais parlé un peu plus tôt, je disais, ouais, la motivation, en fait, c'est la motivation de ta vie qui change. Mm. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la motivation de ta vie, Ouais, elle tu le change. disais au début, ouais. Parce que chaque chose que tu fais, Mhm. tu le fais plus pour toi ou tu le fais plus pour tes propres intérêts. Ouais. Tu essayes de le mettre au service de Dieu. Mm. Et du coup, alors moi, quand je dis ça, tu vois, c'est pas quelque chose qui est en place dans ma vie parce que j'ai tellement à travailler sur ça. Il y a tellement de points de ma vie que je fais sans me poser cette question essentielle, c'est Mm. est-ce que je le fais pour moi ou pour mon bien-être ou pour Mm. ci ou pour ça, ou est-ce que ça glorifie Dieu, tu vois. Ouais. Et cette question de motivation de la vie chrétienne, elle devrait être constante. Et c'est pour ça que là, on disait, la foi, c'est tellement un processus parce que on est tellement loin tout le temps de ça, tu vois, Mm. de faire les bons choix que du coup, il faut prendre le temps, voilà, à travers la prière, à travers la lecture, ouais, toujours se poser la question de cette bonne motivation, quoi. Mm. Est-ce que tu fais ça pour Dieu? Et du coup, oui, forcément, ça impacte toute ma vie. Tu vis différemment, Tu vois les choses tu vois les différemment. choses différemment, Ouais, tu prends. tout ce que tu fais, en fait, c'est Grave, différent, tu vois. grave, grave. Avant de terminer, je voulais voir avec toi aussi ton expérience perso. Parce que je sais que tu étais un ancien fumeur. Ouais. Et en fait, ce qui m'a grave choqué dans le bon sens, c'est que tu as réussi à arrêter tout seul de le faire. Et je voulais voir, en fait, je me suis demandé, Non, mais qu'est-ce qui. tout seul, c'est un grand Oui, mot. enfin, tout seul. Mais qu'est-ce qui t'a motivé vraiment, tu vois? Est-ce que c'est dû au fait du fait que tu sois chrétien et du coup tu te dis ok, il faut que j'arrête parce que je suis chrétien? Ou qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Alors, Et qu'est-ce que tu pourrais dire à aux jeunes là qui seraient tentés je serais tenté, ouais. ou qui sont actuellement dedans quoi? Donc avant, quand je parlais des bêtises que j'ai faites plus jeune, bah il y avait ça, forcément, il y avait l'alcool, la cigarette. Et ça, en fait, alors j'étais fumeur, moi j'étais fumeur de soirée, sauf que quand tu vas en soirée tous les week-ends, bah t'es fumeur, quoi. Oui. Tu vois? Mais c'est ouais, quelque chose qui rentre en fait dans une vision de la vie, tu vois. Genre t'es en soirée, tu bois un verre, tu fumes une cigarette, tu fumes n'importe quoi. Et ouais, c'est très compliqué de sortir de ça. Et même longtemps après, ouais, c'était un peu des périodes, tu vois, où en fait, c'est plus tu sors, plus tu vas être tenté, et ça dépend aussi des personnes avec qui tu es. Et Mm. là, on revient au point d'avant, tu vois, des influences, Mhm. où si tu passes une soirée, par exemple, moi, les soirées en famille, j'ai jamais ressenti le besoin de fumer, Mhm. jamais, parce que ça avait pas lieu d'être à ce moment-là. Ouais. Tu vois, et c'était que avec certaines personnes, dans certains endroits, avec souvent certains facteurs. Si tu rajoutes de l'alcool, ça te donne plus envie, tu vois. Et là où ça a été où c'est un processus, c'est que seul, je pense pas que j'y serais arrivé par ma propre motivation. Mhm. Et c'est vraiment la prière constante, tu vois, sur le long terme. C'est vraiment sur le long terme. Et en fait, toi, des fois, tu te dis, je prie pour arrêter de fumer, et t'as l'impression que du jour au lendemain, genre, tu vas te lever, ouais, ça me dégoûte, tu vois, je suis plus fumeur. Mhm. Mais en fait, c'est plus, moi, je l'ai vu sur le long terme, en mode, ah ouais, mais au final, je fume plus de cigarettes, tu vois, ça fait combien de temps? Et c'est parce que bah, je sortais plus avec certaines personnes ou parce que je faisais plus. Et en fait, c'est Dieu qui conduit, mais sur un. Pas comme toi tu le veux, tu vois. Ouais. Toi, Petit à petit, en fait, c'est petit à pas petit. d'un coup comme Et ça. en fait, c'est sûr que quand tu donnes ta vie et que tu vis autrement, Mhm. bah, il y a des choses que tu fais plus. Et en fait, c'est à chaque fois, on va dire un peu, enfin, ça entraîne, tu vois. Mhm. Une chose entraîne l'autre, qui entraîne l'autre, qui entraîne l'autre. Ouais. Et si tu fais plus le truc de base, bah t'es moins tenté, tu traînes avec d'autres personnes qui sont plus dans ce délire-là, tu vois. Et tout ça, ça joue. Et c'est un combat qui est constant parce que de temps en temps, avec certaines personnes, t'as encore des envies, t'as encore des combats, tu vois. Mais on va dire, c'est un processus de long terme et c'est un processus de prière, tu vois, constante. Et Dieu, il Mhm. agit, pas comme tu le souhaites, donc en mode du jour au lendemain, je suis plus du tout fumeur, Ouais. mais Dieu, il agit
parce que en fait tu cherches autre chose dans la vie, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé justement du coup à commencer à prier pour ça, tu vois? Est-ce que genre il y a quelque chose qui t'est arrivé dans la vie au niveau de ta santé ou au niveau de personnel ou parce que c'était juste toi-même qui t'es dit ouais, il faut que je commence à... Non, alors après, le problème de ça, c'est que ça entraîne beaucoup de péchés. Alors la cigarette en soi, c'est très mauvais pour le corps. Mais Mhm. je veux dire, ça a entraîné des péchés dans le sens, ça a entraîné le mensonge. Ouais, Donc souvent mentir à ses parents, mentir aux autres. Tu vois, ça entraîne d'autres choses qui est malsain. Ça entraîne en fait où dans ta conscience, t'es pas clair. ok. T'es pas net. Parce que tu le fais en cachette, Mhm. tu le fais pas avec tous tes potes. Parce que il y en a, ouais, j'ai pas trop envie qu'ils sachent, tu vois, Ouais, ce côté-là de moi. Mhm. Pareil, quand je te disais un peu le côté double vie Ouais, à l'église, t'es t'es clean, clean, ouais. mais t'as un autre toi, tu vois. Et ça, Ouais, en ouais. fait, quand tu décides de vivre pour Dieu, tu peux plus avoir ça. Tu peux Mhm. plus avoir cette double vie, tu vois, cette double facette où il y en a un, t'as un côté de toi Mhm. qui est pas bon, et tu vois. Et du coup, ça se fait petit à petit, c'est une prise de conscience. Et après, tu te dis, ok, bah, qu'est-ce qui dans ma vie est pas clean? Et après, tu pries forcément pour ça, tu vois. Tu Mhm. te dis, ouais, c'est une souffrance. Et après, on parle du couple aussi, tu vois. Juliette, c'était très compliqué les soirées où il y avait ça, tu vois, où il y avait la cigarette. Ouais. Parce elle aime pas du tout ça. Et du coup, bah, forcément, après, tu es aussi redevable à l'autre, tu vois. Mhm. Et si l'autre l'accepte pas, bah, ça te fait aussi réfléchir. Ouais, c'est clair. Donc, c'est plein de facteurs qui font que, en fait, c'est pas compatible. Tu vois, Mhm. tu peux pas dire je mets Dieu au centre de ma vie, je le glorifie Mhm. et fumer, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est pas Mhm. Ouais. concevable. Mais c'était pas, tu sais, des déclics où vraiment, ok, maintenant cette semaine j'arrête de fumer, quoi. C'est Ouais, ouais. vraiment le cheminement de la foi qui se fait sur Mhm. une certaine période. Et du coup, bah, ce sujet-là, il ressortait, Mhm. arrêter de fumer, etc. Ouais. Et du coup, ça se fait, puis voilà. Mhm. Ah, mais c'est ouf parce qu'en fait, c'est vraiment t'as vraiment mis en pratique justement, t'as pas juste dit ouais genre Seigneur je veux juste te suivre mais en fait je fais ma vie en fait après. Moi, je veux continuer à vivre ce que je Tu vis peux au pas quotidien faire et ça. ça. Non mais c'est ouf parce que tu sais qu'il y a plein de jeunes qui disent ouais je crois en Dieu, je suis chrétien etc. Mais après tu les vois en soirée, ils sont en train de fumer, ils sont en train de boire, ils sont bourrés ou ils font des trucs à droite à gauche, tu sais pas ce qu'ils font, tu vois. Et enfin en tout cas je trouve que c'est hyper encourageant ce que tu dis là. Le fait Et c'est de... et Et c'est fort parce que... c'est fort, mais surtout, c'est quand je dis que c'est un processus de vie, c'est que moi, ça m'arrive, tu vois, encore enfin, pas la cigarette, mais des fois, je fume des cigarios, tu vois, ou des cigares, des trucs comme ça, j'aime bien de temps en temps. Je le fais presque plus parce que Juliette, elle aime pas non plus, mais ça m'arrive. Et pareil, l'alcool, tu vois, ça m'est déjà arrivé, même après mon baptême, de boire trop, et c'était pas bien, tu vois, Mm, ça avait pas lieu d'être. Donc ça a chuté, mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment constamment se dire, ok, genre là, prendre conscience que mm, c'était pas nécessaire, c'était inutile, ma soirée, elle aurait été très bien ouais, sans ces 6 verres en plus, mm, tu vois, je me serais autant marré, et surtout, est-ce que là, j'ai glorifié Dieu, mm. tu vois? Mais le plus important, je pense, c'est ce que tu dis, c'est la prise de conscience. Il Parce que, faut, ouais. en soi, même moi, enfin, tout le monde, en fait, on est tous. C'est pas parce qu'on est. Là, je le dis à ceux qui nous écoutent, c'est pas parce qu'on est chrétien, ou c'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est parfait. On Loin de là, restera toujours loin de pécheur. là. Et c'est justement, c'est une lutte constante et c'est un combat constant, mais qui se fait justement bah, dans le fait que, grâce au fait que bah, tu pries, tu lis ta Bible et enfin, tu veux vraiment glorifier Dieu, comme tu disais, et aussi le fait de se poser la question, mais c'est quoi mes motivations derrière? Est-ce Mhm. que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce que je fais ça, tu vois? C'est vrai que si on prend le recul là de tout ce qu'on a dit, ça fait vraiment un cercle, tu vois, de Mm. la motivation, est-ce que c'est pour Dieu? Et après, au final, tu peux affiner de ce que tu fais dans la vie Ouais, mais c'est clair. et te dire, ok, donc là, finalement, ça, c'est peut-être pas, Mm. ça glorifie peut-être pas Dieu, tu vois. Ouais. Donc c'est ça, ouais, j'encourage tout le monde, et je m'encourage le premier, tu vois, je me Mm. motive le premier à me dire, ok, bah, il y a encore plein de choses à corriger, à changer, à faire mieux, et il y a des choses où on va rechuter. Mm. Et voilà, il faut savoir Ça, prendre conscience, savoir rebondir Ouais, et savoir demander pardon aussi, c'est important. c'est clair. Et continuer, quoi. Waouh. Top. Mais franchement, c'était des très belles paroles pour terminer ce podcast, je pense. C'était fait Euh, exprès, ouais, tout était calculé. Très belle phrase. En tout cas, c'était ouf. Merci Thibaut pour ce moment. C'était grave cool et pour ceux qui nous ont écoutés, bah, pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que bah, faites du sport. Faites du sport. Non, je rigole, mais faites ce que vous voulez en vrai, mais soyez en bonne santé. En tout cas, c'est le Le plus sport, c'est important. bien quand même.
Le sport, c'est Mais le sport, ça reste bien quand même. Et qu'est-ce que tu as à leur dire aussi, toi, Bah ouais, je vous souhaite pour les objectifs le meilleur à ou- tous pour cette année 2024. Continuez à écouter le podcast de Jean aussi, c'est important. Donnez-lui Merci. de la force. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et bah moi, ce qu'on peut me souhaiter, hein, Un que- bébé? Oula, oula, là, peut-être toi, Jean, peut-être toi avant moi. Pas encore, c'est encore trop tôt. On va pas dire des dingueries pour 2024 parce que sinon, il y a des choses qui pourraient se passer. Mais Prémunis-toi. bref, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Merci, Jean merci. pour le podcast À cœur ouvert avec Thibaut. N'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Tout est dans les liens sur la vidéo ou sur le podcast. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à suivre Thibaut aussi, je mettrai son Insta si jamais vous voulez lui parler parce que c'est un gars super intéressant et super cool avec qui vous pouvez discuter, je pense. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao! C'est ciao. C'est ciao!